OK, capsule numéro 9. Et aujourd'hui, je veux revenir sur le verset 11 du chapitre 1 d'Éphésiens, où il est dit qu'on a été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Alors la question que ça nous pose, ça, parce qu'on l'entend souvent dire, est-ce que ça veut dire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu et que rien n'arrive sans que ce soit la volonté de Dieu? Mais si tel est le cas, on a un problème avec plusieurs versets dans la parole de Dieu. Par exemple, Paul dit clairement à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, si comme certaines doctrines nous disent, par exemple la doctrine calviniste, dit que Dieu, avant la création du monde, a prédestiné ceux qui seraient sauvés et prédestiné ceux qui seraient perdus, parce que telle a été sa volonté avant la création du monde. Ça veut dire que le verset ici nous ment. Dans 1 Timothée, où il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, qu'est-ce qu'on va croire entre une tradition des hommes et ce que la parole de Dieu nous dit? Ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre 3,19 que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, ici, on sait que la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y en ait aucun qui périsse. Alors, si Dieu a prédéterminé, comme le dit la doctrine calviniste, qui serait perdu, ben, ce verset-là nous trompe aussi. Alors, qui croire entre une tradition, encore une fois, des hommes et ce que la parole de Dieu nous dit? Mais c'est pas tout. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que sa volonté n'est pas toujours faite, puisqu'il faut prier pour, et non seulement prier, mais travailler à la faire, sa volonté sur la terre. Ou encore, lorsque Jésus, dans Matthieu 23, 37, dit ceci en pleurant sur la ville de Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes petits, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. » Alors, Jésus, qui est Dieu incarné, dit « Combien de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. » Il ne met pas la faute sur la volonté souveraine de Dieu, mais sur celle du peuple qui ne l'a pas voulu. Ou encore dans Luc 7,30, Jésus dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qu'en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul le plan de Dieu à leur égard. Oui, alors quelqu'un me dira, oui, mais que faire avec le psaume 139, verset 16, qui nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés ou qui m'étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » OK, mais ça nous dit que Dieu avait un plan, qu'il l'a écrit, mais si on ne marche pas dans ce plan-là, si on n'est pas sur la traque que Dieu a tracée pour nous, si on est en dehors de la traque, on est détraqué, et ça va avoir des conséquences. Dieu a écrit un plan, c'est sa volonté, mais il nous laisse libre de la suivre ou non. Par exemple, dans le psaume 55, verset 24, qui est le dernier verset de ce psaume, psaume 55, verset 24, ça nous dit clairement que les hommes de sang et de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jours. Donc, ça veut dire que Dieu les avait destinés à un certain nombre de jours et ils ne les auront pas atteints, même pas la moitié, nous dit ce psaume-là. Dans les Proverbes 10 et le verset 27, il est dit « La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. » Ça laisse entendre que même si Dieu a mis un certain nombre de jours à notre vie, ça dit qu'on peut les bonifier, qu'on peut rajouter, puisqu'il dit que la crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées, donc on peut même prolonger ou abréger les jours qui nous ont été destinés. Alors, dire que Dieu est souverain, c'est une grande vérité, c'est une vérité, mais dire que parce que Dieu est souverain, rien n'arrive sans que Dieu le permette, c'est l'ajout d'un mensonge, c'est l'affirmation d'une demi-vérité, parce que la moitié de l'affirmation qui est vraie, alors que l'autre moitié est fausse. Par exemple, est-ce que parce que Dieu est souverain, on va continuer de dire que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, même face à tous les avortements qui se pratiquent aujourd'hui, même si c'est clairement énoncé dans la parole que c'est contre la volonté de Dieu.
l'avortement. Ça voudrait dire que tout ce qui arrive de contraire à la volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Voyez-vous le non-sens? C'est contraire à la volonté de Dieu, mais ça arrive par la volonté de Dieu. 3. Tous ces millions d'avortements qui se produisent chaque année, est-ce parce que c'était écrit dans le psaume 139, verset 16, avant que je sois né, tous les jours qui m'étaient destinés étaient écrits dans ton livre? Ça veut dire que Dieu avait écrit dans son livre, que ça faisait partie de son plan, que tous ces enfants-là soient avortés. C'est un non-sens. Est-ce que ça faisait partie du plan de celui qui opère tout selon le conseil de sa volonté, comme on a lu dans Éphésiens 1:11? Autre exemple, quand deux inconnus se rencontrent d'un bar le soir, ça arrive souvent, ça. Ça peut être un gars et une fille, ça peut être deux gars, ça peut être deux filles, parce qu'aujourd'hui, tout arrive. Qui se retrouvent dans le même lit à la fin de la soirée. C'était des inconnus au début de la soirée, ils se retrouvent dans le même lit. C'est parce que c'était écrit avant leur naissance. Dieu avait écrit ça dans le livre de vie de ces gens-là. C'était les jours qui leur étaient destinés. C'était sa volonté pour eux. Pourtant, c'est clairement contre la volonté de Dieu. Comme on va lire plus loin dans Éphésiens 4, 17 à 19, c'est affirmé clairement que ce genre de vie de péché, de débauche, est à proscrire complètement. Alors, on ne peut pas mettre un tel comportement sur le compte de la souveraineté de Dieu, mais sur le libre arbitre qu'il a donné aux hommes. Alors, quelqu'un va me dire encore, mais que faire avec, par exemple, le psaume 115 et verset 3, 115, verset 3. Au psaume 115, verset 3, ça dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Oui. Mais au verset 16, ça nous dit ce qu'il a voulu justement. Ça dit au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains, aux hommes. » Donc, on ne peut pas lire le verset 3 sans lire en même temps le verset 16, parce qu'autrement, on affirme une demi-vérité, que Dieu est au ciel, fait tout ce qu'il veut, mais on oublie l'autre moitié et on fait un mensonge à partir de la première affirmation, parce qu'on oublie d'ajouter la deuxième affirmation, que dans sa souveraineté, il a souverainement décidé de donner la terre aux hommes, et donc, avec ça, de leur donner le libre arbitre. Mais quelqu'un dira encore, oui, mais Dieu est au-dessus de sa parole, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Il peut faire même le contraire de sa parole. OK, mais ça, c'est attaquer l'intégrité de Dieu. Dire que parce que Dieu est souverain, il n'est pas tenu de respecter sa parole. Jésus a dit que ton oui soit oui, ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que Dieu ajouterait à sa parole ce qui vient du malin? Jésus a dit dans Jean 8, 44, concernant le malin, « Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Ses paroles viennent de lui-même, il est son propre chef. » C'est pas Dieu qui lui donne son agenda, son ordre du jour au diable. Il le fait de son propre chef, de lui-même. Alors, Dieu est un être de parole. J'allais dire un homme de parole, mais c'est un être, une personne de parole. Dans le psaume 138, 2, il est dit que à cause de ta bienveillance et de ta vérité, tu as magnifié ta promesse par-dessus toute ta renommée. Tu as magnifié ta promesse par-dessus ta renommée. Littéralement, ce verset se traduit, tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Ta parole au-dessus de ton nom, parce que quelqu'un qui n'a pas de parole, sa réputation ne tient à rien. Même Jésus a dit, « La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Il a misé sa réputation sur sa parole, il a mis sa parole au-dessus. Pourtant, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais il a mis sa parole au-dessus. Parce que quelqu'un qui n'a pas de parole n'est pas fiable. Alors, Dieu est un être de parole, Jésus est un être de parole. On pourrait ajouter encore plein d'autres choses, mais vous comprenez l'idée. Pourquoi c'est important? Parce que nous nous sommes tellement fait prêcher du haut de la chair, que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette, qu'on en a subi un lavage de cerveau, comme quoi tout a été prédéterminé d'avance et qu'on ne peut rien y changer. Mais si tel est le cas, à quoi bon toutes les exhortations pratiques qui vont nous être données au chapitre 4 à 6 de l'Épître aux Éphésiens qu'on est en train d'étudier, qui pourtant font dépendre
la volonté de Dieu qui est de réunir toutes choses sous un seul chef, Christ, de l'obéissance, de notre obéissance, nous, l'Église sur la terre. C'est à ça que les chapitres 4 à 6 nous instruisent, entre autres, quand il est dit Dieu a donné au début du chapitre 4 les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. On a, nous, la responsabilité d'amener, de prier pour la volonté de Dieu, si soit fait sur le règne au ciel, mais d'y travailler, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, tenons-nous-le pour dit, parce que si on veut parler de souveraineté de Dieu et de prédestination, sachons que Dieu, dans sa souveraineté, nous a prédestinés à l'obéissance. C'est le plan qu'il a écrit pour nous dans son livre avant la création du monde, mais comme on a vu, on peut le rendre nul. On se retrouve pour la capsule numéro 10.